Cette semaine, il y a plusieurs événements en effet auxquels on doit faire attention. La plus importante, forcément, des variables qui va sortir, c'est le chiffre de chômage aux États-Unis. Et donc, c'est en fin de semaine. Et lié à ceci, clairement aussi, s'il y a une hausse sur les salaires, parce qu'entre-temps, on sait qu'en effet, le marché de l'emploi est en grande forme, mais est-ce que cela entraîne davantage de salaires et cuite en effet effectivement à l'inflation derrière et je dirais, à la Federal Reserve qui pourrait prendre des mesures. Par ailleurs, on a encore des chiffres de confiance de part et d'autre de l'océan Atlantique. On en a aux États-Unis, plutôt sur le côté service. Côté européen, on a les mêmes choses. Et puis n'oubliez pas, surtout aussi, qu'en Chine, on a des chiffres sur la balance commerciale, donc importation, exportation, et les réserves de devises. Disons que le marché va faire attention, bien entendu, aux chiffres de l'emploi, mais en fin d'année, et on est le dernier mois de l'année, clairement, il songe plutôt à avoir encore peut-être un petit rallye de fin d'année et de pouvoir profiter d'une dernière poussée sur les cours, d'une part, mais d'autre part, sur les actions sur lesquelles on est déjà bien en profit. Et il est clair qu'on regarde les valeurs technologiques. Est-ce qu'on pourrait, comme la semaine passée, voir un peu de prise de profit, oui ou non? Parce que quelque part, il va falloir quand même faire attention de prendre ces profits pas trop tard, mais d'autre part, essayer de encore participer à peut-être une dernière poussée. Il est clair qu'entre-temps, normalement, on a une montée des cours entre Thanksgiving aux États-Unis et Noël. Pourquoi pas cette année-ci? Je pense qu'en effet, l'Europe a traîné un peu la patte par rapport aux Américains. D'une part, ça a tout à voir avec le fait qu'on a moins de technologie dans les indices boursiers chez nous, mais si justement maintenant on pourrait peut-être avoir un peu de prise de profit sur ce secteur, l'Europe devrait moins en souffrir en tout cas. Et par ailleurs, si l'euro ne s'envole pas directement par rapport au billet vert, je pense qu'on pourrait avoir un effet de rattrapage. Tout compte fait, on a des chiffres économiques qui sont vraiment rassurants. On a, de point de vue politique, de moins en moins de soucis avant vraiment la fin de l'année et qu'ici encore, donc, pour l'année prochaine, il y a des choses qui pourraient finer, mieux se présenter. Donc, certainement, on pourrait voir un petit mouvement de rattrapage de l'Europe par rapport aux autres marchés internationaux.